Yo, what's up, guys? Welcome back to the channel. It's me, Don Garcia, No Tats, here with my friend, No Name. That's right. We're going to do this video and talk about, well, we're going to respond to Baloo's question. Baloo did a video recently about how IShowSpeed went to Africa. He's doing a tour of Africa. And he is showing the real side of Africa. And the Americans over there, they're shocked on how Africa is not like how we see it in America, basically. So we brought No Name on here because, first and foremost, she was born in Africa. She lived in America and she grew up in France. So she has a part of the three cultures there. And probably gonna have a good opinion on, what she's seen, what she has seen. And I'm gonna give my opinion as an American on how I grew up knowing about Africa and things of that nature. But anyway, let's check a look out and see what Lou and these guys are talking about. Then we'll get in here and respond. Les infrastructures sont magnifiques et tout. Il y a même des gens qui sont en mode, ils pensaient que l'Afrique c'était quoi? Des gens qui étaient pieds nus, qui dormaient, qui couraient dans le sable en fait. Ouais. Et en fait les gens ils sont en train de pleurer en mode, grâce à Speed, les Américains ils ont une nouvelle vision d'Afrique, tu vois. Et là ils sont en mode en fait, j'ai trop envie d'aller en Afrique. Grâce à Speed. Ouais. En gros grâce à Speed, tous les qui arrivent dans c'est choquant quand même, on va pas se mentir, c'est choquant. Vous en pensez quoi, vous? Non, moi j'étais choqué quand j'ai entendu la Wi-Fi, gros, je me suis dit non, ils abusent quand même. Vous pensez que c'est fait exprès, peut-être je vais loin, par le gouvernement ou pas, pour pour faire que l'Afrique soit moins big qu'il l'est en vrai? En gros, tu veux dire qu'aux États-Unis cachent ce qui se passe en Afrique et tout? Je pense même pas que c'est jusque là. Hein. Parce qu'en vrai, je pense. En vrai, je pense à un manque de culture, de plein de choses. De connaissances. Vas-y, ouais, t'allais dire un truc? Non, j'allais dire que, en fait, Speed, il a tout simplement montré que l'Afrique, c'est pas en retard, c'est juste différent. Tu vois, on en parlera peut-être plus tard par rapport à l'expérience que nous, on a eue quand on est allé là-bas. Mais c'est juste différent. Et ça vous choque pas que ça soit Speed, un créateur qui a à peine 20 ans, 21 ans, qui montre la vraie vérité aux Américains? Bah, après, maintenant... Genre les jeunes ils s'éduquent sur internet en vrai. Même si ça devrait être le rôle de l'école. Ouais. Ou ça devrait être le rôle de l'école, ou même des parents, c'est cela, mais les jeunes s'éduquent par internet et internet a cassé les frontières aussi. Tu vois. C'est soit internet, soit les médias, mais si les médias du coup comme je dis, ils montrent pas ça. Ils montrent que les guerres ou les problèmes. Mais moi j'ai fait une petite analyse par rapport à ça. Hold on. Now, one thing I'm gonna say, I don't know, it just pushed me the wrong way when he says that IShowSpeed is exposing this to tous les Americans. Bien sûr. C'est pas tous les Americans. Premiere shows. IShowSpeed is showing to some Americans, but not all of the Americans are learning about Africa because of IShowSpeed. We can't do that. There's a lot of Americans that know about Africa. We ain't gonna lie. There's a whole bunch that don't know about Africa, but there's a lot that do know about Africa and that have, been over there learning about Africa and things of this nature way before IShowSpeed went to Africa. You know what I'm saying? So c'est aussi pas le premier à montrer l'Afrique en fait, à mettre en lumière l'Afrique. Il y a eu des célébrités, il y a eu même des youtubeurs mais moins connus que lui, qui ont essayé de montrer l'Afrique. Donc il fait un très bon boulot en faisant son tour de l'Afrique. Et encore une fois, on lui enlève pas... c'est son travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas le premier à montrer l'Afrique à travers son voyage, quoi. Right. And plus, when you think about it, he's a streamer / influencer. Bien sûr. So you can't forget about the word influence. So he's influencing people and teaching them about Africa as he's learning as well. Right. And the man, he's only like 20 years old, 21, maybe 21. No, he's not that old. But,
Après, je pense que c'est la vibe aussi du personnage, quoi. C'est qu'il y va, tu vois, lui, il est plein de, c'est pas des tests, mais de challenge. Il fait beaucoup de challenge, donc il est parti. Moi, je l'ai vu danser, je l'ai vu faire, je sais même pas si c'est pas de la lutte ou un truc comme ça, enfin, du sport, des trucs comme ça. Enfin, donc il y va vraiment dans l'esprit vraiment de découvrir tous les aspects et surtout aussi les aspects qui permettent de rester dans sa DA en fait. J'y vais, je fais des challenges, je reste sur la même chose que je fais d'habitude, quoi. Right. And we can't forget that he also did a tour of Europe as well. So, you know, and a lot of Americans don't know too much about Europe. We know probably, I don't know, I can't speak for every American. I'm not going to do that. But geography, we are new. We're going to just keep it real. Ouais. No way. Hey, oh. Parce que j'ai fait une petite analyse parce que, bon, je pense que tout le monde le sait, je l'ai déjà répété beaucoup. J'ai été beaucoup aux États-Unis, etc. Et moi, j'ai été confronté à des cas de ouf. Une petite anecdote, un gars à moi, un jour, on était en voiture. Et il me parlait, il me disait, ouais. Il me disait, ouais, t'habites où? T'habites à Paris? Je dis, ouais, je suis à côté de Paris, enfin, je suis à Paris, quoi. Il me dit, ok, Paris, c'est où? C'est en Allemagne? Ah, c'est vrai, ils connaissent pas la culture. Ouais, c'est pas facile. J'en ai un autre, il est venu chez moi, c'était un danseur, je vais pas citer son nom parce que voilà. Et c'était à l'époque 2009-10, et il a mis sur Facebook il a dit ouais, je suis enfin en Europe. Et quand il a mis qu'il était, je sais plus s'il a mis qu'il était en Belgique ou un truc. Ouais, il a mis Portugal, etc. C'est vraiment, je vous jure, ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. Et à un moment, moi, vu que j'essaie de comprendre le pourquoi du comment avant de juger, tu vois, on va tous se le dire. Oui, ils ont un manque de culture aux États-Unis. C'est clair, de culture extérieure à celle des États-Unis. Ouais. Ils en ont une et ils en ont pas. Et on va pas se mentir. Nous, on les voit comme des. On va pas se mentir, on les voit comme des golemons quand on voit ça. Mais j'essaie de me poser la question et de me dire pourquoi il y a ce manque de culture là. Donc c'est ça la vraie question, c'est est-ce que justement, on va en parler, les Américains qui découvrent l'Afrique à travers les lives de Speed, est-ce qu'ils en font trop? Est-ce qu'ils sont ignorants? Est-ce qu'ils ont vraiment pas de culture? Est-ce qu'ils manquent de culture? Et la question, on va y répondre comme ça. Moi, je trouve que nous, on regarde les choses avec notre prisme. On vient de banlieue, on est tous on est français. Donc si on refait l'histoire de la France, on sait que la France a colonisé beaucoup de pays en Afrique, dans le monde, dans les Caraïbes, en Océanie, partout, dans tous les continents. Donc, cette colonisation, ça a créé un truc qui fait que dans les quartiers, on va pas refaire l'histoire, mais on s'est tous retrouvés. Donc c'est-à-dire que tu peux être dans une cité, il y a des Sénégalais, des Maliens, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Haïtiens, des gens de partout, tu vois, des Malgaches, des trucs. Tous les pays qui ont été, entre guillemets, colonisés dans la France, on se retrouve dans les cités. Donc du coup, nous, ce mix-là, ça nous a créé une culture, et on est au courant des mœurs et des cultures de chacun. Donc on peut situer où et quoi, comment, ce qui se passe dans les pays. Même là, pendant la CAN, tu vois, c'est vraiment un événement. On est tous... D'ailleurs, j'ai même vu que pendant la CAN, là, il y a plus de joueurs français qui sont nés en France que d'autres pays. Tu vois, pour te dire à quel point la colonisation de la France a eu un effet. Et ça, on veut pas se le dire. Mais du coup, nous, on juge avec notre prisme de français, tu vois. Mais si tu prends eux, attention, je dis pas ça pour les défendre, parce que je les défends pas du tout, et je suis d'accord avec vous sur le fait qu'ils ont un manque de culture. Je fais juste une analyse pour essayer de comprendre. En fait, eux, il faut savoir qu'ils sont dans le pays qui domine le monde culturellement. Il faut le dire. Cinéma, musique, séries, plateformes, YouTube, Twitch, Netflix, console, jeux vidéo, c'est eux qui dominent le monde. Bon, jeux vidéo, oui, il y a le Japon, etc. Mais c'est eux qui ont dominé le monde pendant longtemps et qui ont eu cette culture de soft power qu'on appelle. Ouais. Le soft power, c'est, voilà, nous, en tant que Français, on connaît tous la culture des États-Unis par l'entertainment. C'est ça. Mais nous, ils connaissent pas notre culture par l'entertainment parce qu'on n'a pas cette force. On n'a pas cette force, ok? Donc, le monde connaît les États-Unis, mais eux, ils connaissent pas le monde. Maintenant, est-ce que c'est un manque d'intelligence ou c'est un déséquilibre culturel? C'est ça la question que je me suis posée. Parce que quand... What is it? Donne ton point de vue d'abord, après moi je parle. Me, a little bit of both. You know, first I want to start by when he talked about us being idiots. Now, we're not idiots.
terms of intelligence and missing culture is very true. In America, we are not taught much about other countries and things like that. They taught us more about Germany than any other country, I believe, because of the World War II going on and the Holocaust. You know what I'm saying? So they taught us about American history, but the second country that they taught us the most about was Germany, I believe, from what I can remember when I was in school. So they teach you what they want you to learn. First and foremost, they control the education system. You know what I mean? They control the television, the entertainment. They put in front of you what they want you to learn, and they didn't put other countries or learning about other countries in front of us. It's really like the Monopoly game. They are feeding us that America is the best country in the world, freedom of speech, all this stuff, why we're so great and this and that and that and this. And we're only focusing on America. We're not focusing on the other countries, especially not the other small countries or something like that. Countries smaller than us, we're a big country. You know what I mean? I'm not trying to defend us, but it's the truth. We don't learn that much about other countries because they're not teaching us that much. But now, once you get into, we got the internet and everything, we can go out and learn stuff on our own, get our own education, get our own information right now. With that being said, if you can go and do it and you choose not to do it, that's really the ignorant part. Bien sûr. Non, c'est la vérité ce que tu dis, c'est que il y a un contrôle dans l'éducation et dans ce qu'on veut apprendre aux jeunes. De toute façon, ça c'est pas qu'aux États-Unis, c'est partout. Mais maintenant, quand tu peux apprendre et que tu peux voyager, je pense qu'aujourd'hui c'est le cas pour pratiquement tout le monde. Quand tu as les moyens, évidemment, tu peux te défaire en fait de l'image ou de ce qu'on a essayé de t'inculquer pendant des années. Tu peux t'en défaire. Vraiment, tu peux aller chercher ton information toi-même et tu peux t'éduquer toi-même. Et je pense que c'est là où les deux se mélangent, le déséquilibre culturel et le manque d'intelligence. Il y a des fois où ils se regroupent quand d'un côté tu as eu un déséquilibre culturel parce que tu as été presque obligé et que quelque part tu vas pas chercher l'information comme tu le dis, bah là forcément les deux se regroupent et que c'est que tu es peut-être aussi à l'aise dans ce que tu as et que ça t'intéresse pas en fait. Donc c'est propre à chacun, je pense. Et moi je pense quand même que les Américains commencent de plus en plus à s'ouvrir. Je parle des Afro-Américains évidemment. Je pense que les Afro-Américains ils cherchent de plus en plus à découvrir l'Afrique de par la connaissance de leurs origines, le fait de voyager, le fait que maintenant les cultures elles sont presque, enfin il y a beaucoup, la culture africaine on la retrouve quand même, je dirais pas beaucoup, mais elle est beaucoup plus présente en tout cas aux États-Unis qu'avant, que ce soit dans la musique, que ce soit même dans les relations amicales. Je pense que c'est plus facile maintenant d'avoir des amis qui viennent peut-être d'Afrique qu'avant, où ils étaient peut-être plus communautaires parce que c'était les premiers arrivants ou les deuxièmes arrivants en fait d'Afrique. Maintenant c'est des générations qui sont là depuis des années aux États-Unis, donc les communautés en fait se mélangent beaucoup plus et je pense que c'est plus facile quand, comme il disait Baloo, quand tu as des amis qui font partie de différentes cultures, c'est là que tu apprends aussi. And it makes you want to be curious and learn about certain stuff. Bien sûr. Maybe you might go to your friend's house if he's African. You learn about the food they're eating, how they dress, or whatever their style and their culture. You know what I mean? Non, moi je pense que les Américains culturellement et par rapport au reste du monde, ils sont pas calés, ça c'est sûr et certain. No, he's not. Maintenant, in that aspect. But there's other aspects that we are, but that's not the subject of this video, but there's other aspects the Americans are very intelligent in. bien sûr, voilà. And
dominating. Bien sûr, You là know what c'est I mean? sûr que c'est So pas le sujet. culturellement, culturally, no. Bah, de toute façon, les Américains, leur intelligence, c'est l'argent, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc, voilà, tu peux pas courir 10 horses at the same time. I'm not saying nothing, I'm just saying. La culture, elle est partout, et que même chez toi, ton pays il est tellement grand que de Los Angeles à Miami, ça met 6 heures d'avion et il y a 3 heures de décalage horaire. Les mecs, ils ont même pas voyagé chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont pas voyagé chez eux. Chez eux, ils sont entre communautés. C'est-à-dire que les Noirs restent avec les Noirs, les Mexicains restent avec les Mexicains, les Asiates restent avec les Asiates. Et quand je dis les Noirs, c'est un peu comme aux Antilles. Ils sont afro-américains. Ils savent pas d'où ils viennent, etc., etc. Donc ils ont dû créer leur propre culture. Bah en fait, tu consommes ton propre reflet. En fait, t'es chez toi. Tu cherches pas à aller ailleurs parce que c'est compliqué, tu consommes ton propre reflet, tu vis dans ta bulle de soft power et en plus on te fait comprendre que c'est toi le centre du monde, donc t'es dans ça. Donc en soi, pour eux, c'est l'Afrique. En fait, eux, ils ont l'image de l'Afrique, de ce qu'on leur a montré dans les médias. Et ce que le gouvernement, les médias leur montrent, c'est un continent, limite pour eux, c'est un pays, l'Afrique, un continent pauvre, où on envoie des sacs de riz, où ils sont tous... En fait, c'est vraiment c'est tuba l'Afrique, dans leur vision et dans leur éducation. Et ça, c'est dû aux clichés qui ont été instaurés il y a 30-40 ans. Vous vous souvenez quand on était petits, oh, faut envoyer des sacs de riz là, oh, faut aussi. Et on avait tout le temps des images à la télé de l'Afrique avec le petit qui a un gros ventre, qui est ci, qui est ça. Et je pense que ça, c'est des clichés qui sont restés ancrés. Et... And that's very true. What I can remember, I'm gonna tell y'all the images that I remember. The first time that I can remember of seeing real Africa was when Muhammad Ali fought George Foreman, and they did it in the Congo. And that's where you seen Africans with suits on, regular clothes, and they singing and dancing and happy to see Muhammad Ali. That's how far I can remember back, but not live, but that's how far I can remember back about the real Africa. But the thing they show you in America on the TV is not that. It's the Africans in, they naked, running around the jungle, hunting, they talking like this. For real, I'm not trying to be funny. That's what they show you on TV. And if you think about movies about Africa, what is the there's two movies that really, there's a series, what's the name, Kunta Kinte, Roots, where they show you how they came over here in the slave trade. And then you have like movies like Amistad or Blood Diamond, showing you the negative images about Africa. Blood Diamond, they talking about war. They got the people working in the for the diamonds, getting killed for the diamonds. Like I can't think of right now off the top of my head a happy movie about Africa. Maybe Coming to America by Eddie Murphy. That's like, he showed he was a rich prince, and Ouais. That's the closest thing I can get. What about you? Do you know any good movies like about Un Africa? prince à New York. Je cherche le nom en français. Coming to America. Un prince à New York. Non, je vois pas. Non, franchement, je vois pas. Mais après, oui, c'est sûr que vous aviez que la télé et ce qu'on vous donnait à l'école aussi pour... Enfin, vous, quand je dis vous, c'est les... entre guillemets, ceux qui n'ont rien à faire en Afrique s'ils connaissent pas, en fait. Et c'est compliqué après de se faire une image quand c'est tout ce qu'on t'a donné, quoi. Yeah, exactly. Donc, even with the Somalians, the baby Somalians with the big stomach, like Baloo said, with the Rovon, they talking about you can feed them for 10 cents a day. Feed the children is what the company was called, and they're trying to get money from you to send to Africa and buy food and do all this stuff. But those are the images that we see. When I was in school, I used to always look in the National Geographic magazines. They showed us the Africans with no clothes on, like I said, in the jungles, chasing, or not chasing, but
with the spears that they got to hunt. Even the people in the Amazon, they wasn't showing the regular parts of Brazil. They were showing the wild part, making you think it's like this when you go to these places. Bien sûr. So that's the problem right there. That's the big problem. Et en fait, ce que Speed il a fait, c'est qu'il a pété tous leurs clichés. Il a pété tous leurs clichés et eux, ils sont vraiment choqués parce qu'en fait, quand tu brises une bulle ou tu déconstruis quelqu'un, c'est dur de se dire en fait, toute ma vie, j'ai été un ignorant. Toute ma vie, j'étais un golemon. Il y a eu un effet aussi avec ça sur Wakanda, mais c'est un autre sujet, j'ai pas envie de revenir dessus. Mais en fait, très intéressant. Ouais, c'est un sujet intéressant. L'impact du Wakanda au final, de cet univers-là, l'univers Black Panther sur la culture. Mais c'est triste, mais c'est ce qui s'est passé. Et en fait, Speed, indirectement, il a percé leur bulle. Et il leur a fait voir qu'en fait, tout ce qu'ils ont appris pendant leur enfance, tout ce qu'on leur a dit de l'Afrique, bah, c'était faux. Et nous, en fait, on est obligé de les juger avec notre prise parce que nous, on connaît. Donc nous, on les voit en golemons de fou. Et en fait, c'est ce petit décalage-là. Pour donner un exemple de soft power, pour que les gens y captent, le Nigeria. Le Nigeria, ces 5-6 dernières années, ils ont tout pété avec la musique. Et d'ailleurs, dans l'interview CKO avec Davido, il le disait que la musique, ça les a fait populariser. Que ça soit Davido, Wizkid, Burna Boy, Ashake, enfin tous, tu vois, je vais pas les citer. Ils ont pété avec la musique. Donc du coup, le fait qu'ils ont pété internationalement avec la musique, bah, les gens se sont intéressés à ce qui se passe au Nigeria. Et il y a eu de plus en plus de streams Nigeria, ça, tu vois, au cinéma, etc., etc. Et comme tu l'as dit, le Wakanda aussi, ça a ouvert le truc. Je pense que c'est triste qu'un monde imaginaire fasse aux Américains s'intéresser à l'Afrique. Mais encore une fois, c'est comme j'ai dit, ils vivent dans une bulle. Le soft power de trucs, on domine, etc., etc. Moi, maintenant, je vais parler de... Et après, je vous laisse parler parce que j'ai beaucoup monopolisé. Je vais parler de mon expérience personnelle, moi, avec l'Afrique et la vision que j'avais avant d'y aller. Moi, je savais que c'était pas... L'Afrique, c'était pas ce que eux pensent, les Américains, que c'est pas Cuba, etc., parce qu'on a grandi avec beaucoup d'Africains. Mais j'avais quand même une vision un peu biaisée, dans le sens où, bah, quand tu grandis, vous me direz si vous avez vécu ça. Moi, quand j'étais au collège, par exemple, quand un gars à moi, il me parlait de l'Afrique, il disait faut pas que je fasse des dingueries, sinon les darons ils vont me renvoyer au bled. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il nous disait ça tout le temps. Donc quand moi j'entends ça, je me dis oh, ça doit être chaud là-bas si on te renvoie au bled en mode punition. Parce que moi, en tant qu'antillais, si tu me renvoies au bled, je suis content. tu vois. You heard that when you was in school? Ouais, bien sûr. On l'a tous entendu, ça. Tous. Ouais, je pense que ça, c'est l'habitude des immigrés en France, en fait. Quand les enfants ils sont un peu trop à l'aise avec tout ce qu'ils ont en France et qu'ils sont pas reconnaissants, on leur dit tu vas aller au pays un peu. Mais on te dit pas tu vas aller au pays, tu vas aller à Dakar, tu vas aller à la plage, tu vas voir la belle vie, tu vois. Tu vas aller en Afrique, mais tu vas aller au village. Voilà. You're gonna go get humble. Voilà. They're gonna humble your ass. Exactement. Yeah, but I had a friend named Manny Noel. He was American. I met him when I was in high school. But his mom sent him to Africa from America because he was acting up in school, getting in trouble a lot. And matter of fact, he was the first dude that I knew that spoke French. No, American. He was American. He went to Africa for I think like 2 or 3 years maybe. He learned French, came back, and. Et tu l'as vu quand il est revenu? Yeah, I met him when he. Okay. Afterwards. Okay. Ça aurait été bien de voir la différence. Yeah, I didn't know him before. But he seemed calmer. You know what I mean? He still had a temper on him, but he seemed calm. But he really didn't talk about what happened over there. Je pense que ça calme indéniablement. Voilà, c'est pas pour rien en fait que quand tu y vas. Mais bon, après, ça a dû lui faire bizarre quand même. Ça a dû le choquer parce qu'il était entre les États-Unis et si c'était à l'époque en plus. Yeah, I think this was like in the early 2000s, maybe late 90s, early 2000s that he went over there. Mm-hmm. Maybe like late 90s, I think, to the early 2000s he was over there. But yeah, man, so with this, it's a mission of culture. Not really intelligence. I'm going to say it's the intelligent part. Once you know that you can learn and discover things, but you decide not to go and do that,
then you're ignorant and you're not utilizing your intelligence. For me, that's how I see it. But yeah, well, for sure we don't have no we missing the culture. You know what I mean? America is a new country. Mm-hmm. You know what I mean? So yeah, we need to work on that for sure. But it's the system. They need to fix this in America. They need to fix the system. You know, because they're gonna show you and scare you, and you know they don't want you to know that Africa is a beautiful place, and you know there's a lot of riches over there. I'm talking about natural resources. There's a lot of natural resources over there. They don't want you to know that. They want you to think it's a war zone. You know, animals everywhere. People, they're not civilized. That's how they try to portray Africa, which is not true. In reality, that's not true. But you know, that's how it goes. Mais toi, est-ce que tu pensais du coup la même chose de l'Afrique avant d'y aller? Tu pensais que c'était comme ça, c'était genre. Yeah, I just told you. Yeah, for sure. I thought it was. I didn't think it was. I thought people talk like this. That's what they show. Like this stuff. Like my Africa, I got it from movies and stuff like this, books, magazines, and the stuff that I seen in there was not civilized. Ok. Mais bon, quand tu as eu l'opportunité, tu as décidé d'y aller, donc c'est là que toi, tu as fait preuve d'intelligence, tu vois. Tu t'es dit, non, je vais aller voir quand même. J'ai l'occasion d'aller voir, je vais aller voir. Tu as cherché à connaître tes ancêtres, enfin tes origines, en tout cas africaines. Donc en soi, je pense que c'est pas tout le monde, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier en fait. Il y a des Afro-Américains qui cherchent vraiment à savoir et à se dire ouais, en 2026 je peux aller chercher, je peux aller voir comment ça se passe et ils vont y aller. Il y en a certains qui veulent pas. Il y en a qui sont très bien, ils se disent nous on est dans le meilleur pays du monde, on gagne très bien notre vie, qu'est-ce qu'on va aller voir le tiers monde en fait, là-bas il n'y a rien, donc on n'y va pas, voilà. Mais par contre je pense qu'il y a de plus en plus d'Afro-Américains qui cherchent à découvrir l'Afrique, hein. Et pour le coup ce n'est que bénéfique en fait ce qu'il montre Speed sur son YouTube, enfin sur son tour en Afrique. Parce que pour le coup, ceux qui veulent prennent, et ceux qui ne savaient pas, au moins ça leur change un peu l'image qu'ils avaient de l'Afrique, et ceux qui s'en fichent, c'est pas grave, hein. Tu vois, c'est pas grave. One thing that's good about iShowSpeed. So iShowSpeed, I think he's like 20 years old, and he's followed by a lot of young people, and it's true when we say the children are the future. And what he's doing is breaking barriers and helping this next generation not be scared to go and learn about Africa, see that what they're learning in America is false. You know what I mean? There's people, there's tribes and things over there, but that doesn't represent the whole Africa. Mm-hmm. So what he's doing, I take my hat off to what he's doing, because that's what we need. You have to start with the kids, man. Once you change the way they think, then things will be different for our children's future. C'est presque même plus important qu'il ait cette base et cette audience multigénérationnelle, Speed, parce que comme tu dis, c'est exactement ça. Les enfants, c'est le futur. C'est même mieux qu'ils apprennent et qu'ils donnent envie aux plus jeunes d'aller voir l'Afrique et de savoir d'où ils viennent et de découvrir, et même d'avoir une image différente déjà, première chose, que d'essayer de changer ceux qui sont déjà établis, qui sont déjà afro-américains de mentalité, tu vois, qui sont déjà là-bas, qui se disent finalement c'est presque trop tard, quoi. And you remember like a few years ago, maybe even right now, I think it was Liberia and Ghana, they were like giving a nationality to African Americans to come back. Le Liberia, ça a été fait pour ça en fait. Le Liberia, c'est un pays qui a été entre guillemets le berceau pour que les Afro-Américains repartent. Yeah, repart là-bas, buy houses and invest, and après ça va pas trop. But I think something happened where it didn't go
as well. But I think there's still Americans over there doing it. African Americans still going over there, living, learning. If you type this on YouTube, you'll see a lot of videos about African Americans growing and discovering Africa and buying houses and moving to Africa. You know what I'm saying? That's been going on at least for the past. For me, I found out about it 10 years ago when JT, the bigger figure, a rapper that I follow, moved over there. He went to Burkina Faso. He went to Burkina Faso. I think he went also to Kenya. He went to a few places. Okay. But yeah, this has been going on. Non, c'est pas fini, je pense que c'est que le début en fait. Bien sûr que l'ignorance, elle est là de toutes les façons, c'est indéniable. Et ça, on pourra pas revenir dessus. Et ça vient de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui font que les Afro-Américains, ils ont un regard biaisé vers l'Afrique en fait. Mais c'est pas forcément, c'est pas intentionnel, c'est pas leur... Not only the African Americans, the Americans in general. Ouais, mais là le sujet c'était sur les Afro-Américains, je pense que là. You said des Americans. Ah, il parlait des Américains en général, ouais. Oui, mais les réactions qu'on montre de Speed, enfin moi en tout cas celle que j'ai vue, c'est des Afro-Américains, tu vois, qui se disent c'est comme ça, non, il y avait tout le monde a réagi. Yeah, they said this. I'm not gonna say it's only the African Americans, because when you in the system in America, it's not only the African Americans learning about what they teach us. You know what I'm saying? It's also white, Mexican, whatever the case may be. Bien sûr. Learning about, what they teach us, and that is what it is, guys. Ouais. You feel good with this, huh? Yeah. You handled your candle. If y'all want to see more of our podcast, just let us know in the comment section. If y'all want us to see us more on camera talk about these subjects. Or somebody want to show their mail to Senegal. Senegal wreck. But anyway, man, that's the video. I hope we answered the question that Baloo and I try to give my, I hope I answered the question in terms of American. C'est un peu compliqué de toute façon de faire tout un... Tu vois, faire une grande présentation sur tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas... c'est un peu complexe quoi, mais bon. But we stayed on subject, answered the question, we good. Mais ceux qui veulent connaître l'Afrique, je pense qu'aujourd'hui c'est possible. C'est plus possible. Et je pense que Aïchou, il fait... Speed, pardon. Yep. Il fait un bon boulot. Aïchou Speed. C'est toujours bénéfique. And you got some other YouTubers that be going visiting different countries, not only Africa. There's one dude. He just went to what's over there next to what's that island next to Senegal? Cap Vert. Yeah, Cap Vert, Colombia, Brazil. They go over there showing what's going on. Après, c'est vrai que l'Afrique, en plus, aujourd'hui, c'est en train d'évoluer. Ça évolue beaucoup, donc. Donc il y a plein, c'est intéressant à aller voir et c'est plus attrayant aussi, ça donne plus envie, tu vois. Ça donne beaucoup plus envie, je ne vais pas se mentir. Même si ça a toujours été joli et beau et voilà, mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a de très très belles choses en Afrique, donc... Need to get over there and discover, man. But yeah, that's the video, guys. Thank you guys for watching. If you stayed this to the end, you a real champion. Bye. Bye. That's it. Bon week-end.